Salut, c'est Jean, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, une méthode pour lire un livre entier, tu vois, un livre entier en l'espace de 20 minutes. Alors, c'est une méthode qui te permet de lire, même ça peut prendre moins de temps, il y a beaucoup de livres qu'on peut lire en 15 minutes, parfois même 12 minutes. Ça peut aller pour une personne qui n'est pas très expérimentée encore jusqu'à 30 minutes, mais c'est quand même relativement rare. Faut quand même avoir des difficultés vraiment à lire, des difficultés de compréhension du français ou de l'anglais pour en arriver à 30 minutes. Pour la plupart des gens, ça va prendre une vingtaine de minutes de lire un livre, ce qui te permet de te former sur un sujet extrêmement rapidement. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, ça fait partie d'une petite série de vidéos qu'on va faire cette semaine sur l'apprentissage ultra rapide et sur la lecture ultra rapide. Alors, on est dans mon appartement, si tu avais suivi un peu les vidéos, c'est toujours pas fini, voilà, j'ai des étagères qui sont là, qui sont pas encore montées, qui vont venir comme ça après. Bref, c'est pas grave, on peut quand même travailler et on peut quand même avancer grâce au tableau blanc. Alors, le gros souci de ça, c'est qu'on raconte n'importe quoi aux gens sur l'apprentissage, mais n'importe quoi aux gens sur l'apprentissage et la lecture rapide. Il y a notamment cette hérésie, mais c'est vraiment une hérésie du speed reading. Si tu as déjà regardé ça, c'est une blague monumentale. Le speed reading, c'est un truc du cirque Zapata, vraiment, c'est un truc de guignol, qui consiste à lire un livre sans le comprendre. Voilà, c'est-à-dire qu'on t'apprend à suivre des mots sans les intégrer, en fait. Et il y a des gens qui s'amusent à faire des concours de vitesse de lecture, mais ça ressemble à rien, ils comparent leur vitesse avec la vitesse de leurs amis, et au final, ils ont lu plein de livres, ils ont rien du tout retenu de ce qu'il y avait dans le bouquin. Donc le speed reading, c'est une blague, c'est un truc pour le cirque Zapata, tu vois, pour les gens qui veulent se la raconter, ou bien, tu vois, enfin, montrer aux autres qu'ils lisent rapidement, mais ils retiendront rien, et ils deviendront jamais experts dans un domaine avec ça. Donc moi, ce que je vais te montrer n'a absolument rien à voir avec le speed reading. Si tu as déjà regardé un peu des méthodes de speed reading, ça ne marche pas, enfin si, ça fonctionne pour lire rapidement, mais on ne retient rien. Moi, je vais te montrer comment lire un livre en 20 minutes et le retenir. Enfin, retenir l'info et même passer du temps sur les infos qui sont les plus importantes. Alors, comment est-ce qu'on fait? Moi, je te propose de prendre un livre avec toi, si tu peux mettre cette vidéo sur pause, de prendre un livre et tu vas constater que si tu lis la première phrase de chaque paragraphe, tu vas avoir une compréhension d'à peu près tout le livre. Alors, il y a un fait qui est comme ça, je sais pas si on peut appeler ça un biais humain, enfin c'est pas vraiment un biais, mais dans la façon qu'on a de s'exprimer, dans la façon qu'on a de d'écrire, très souvent, on va résumer ou on va annoncer l'idée dans la première phrase de chaque paragraphe. Alors, il y a une exception, c'est les livres qui ont des très longs paragraphes ou qui sont pas vraiment construits par paragraphe. Mais dans la plupart des livres de ce qu'on appelle de non-fiction, c'est-à-dire tout ce qui est guide pratique, si tu veux, tout ce qui n'est pas de la fiction, tout ce qui n'est pas du roman, tu vas pouvoir comprendre tout un livre. Si tu prends celui-là, c'est le cas aussi. Si tu prends celui-là, c'est le cas aussi. Si tu prends celui-là, c'est le cas aussi. Celui-là, peut-être pas, mais alors celui-là non plus, mais peut-être 80% des livres de non-fiction, c'est-à-dire de guides pratiques, tu peux les comprendre, tu peux les lire, si tu veux, rapidement. C'est comme si tu avais un résumé du livre, mais ça va beaucoup plus profond qu'un résumé de livre, étant donné que il y a beaucoup plus de phrases à lire, et tu vas pouvoir tout assimiler dans le livre, toutes les idées. Alors, il faut pas s'arrêter là. Ça, c'est la première étape. La première étape, c'est la première phrase de chaque paragraphe. Ces phrases-là, on n'a pas besoin de les lire en entier. En fait, c'est même ça. C'est que, je t'explique comment ça fonctionne. Alors ça, c'est vraiment ça va te changer la vie. Moi, je me suis formé à plein de sujets comme ça. L'idée, c'est pas de lire la première phrase pour lire la première phrase. L'idée, c'est de scanner le livre pour les idées qui t'intéressent. Tu as, par exemple, le livre qui est ici ou une page qui est ici. Et tu vas avoir un premier paragraphe. Bon, là, je le fais comme ça, premier paragraphe, deuxième paragraphe, pour que ça soit visible. Et tu vas avoir peut-être un troisième paragraphe ici. Et toi, tu as acheté ce livre, ou tu as commencé ce livre pour une raison simple, c'est que tu cherches de l'info dedans sur un sujet précis. Peut-être que tu cherches à résoudre un problème que tu as, auquel tu essayes de trouver des réponses. Et dans ce cas-là, tu cherches des infos précises. Et ce que tu vas faire, c'est que tu identifies, donc tu commences juste la phrase. Et là, tu vois, est-ce que ça m'intéresse ou pas? Est-ce que je vais trouver l'info dans ce paragraphe, oui ou non? Si c'est non, tu passes directement au suivant. Et au suivant. Et on peut lire tout un livre uniquement avec les premières phrases des paragraphes. Mais imagine qu'ici,
ce qui est annoncé dans la première phrase, tu te dis, waouh, là, il est possible que je trouve de l'info qui m'intéresse vraiment. Et dans ce cas-là, tu continues la lecture de ce paragraphe-là. Et là, tu peux prendre ton temps, tu peux le lire tranquillement, ce paragraphe-là. Et tu vas te rendre compte qu'il y a peut-être un paragraphe sur 30 à un paragraphe sur 50, à peu près, moi c'est la moyenne que j'ai constatée, qui vont vraiment t'intéresser, c'est-à-dire dans lesquels tu vas pouvoir piocher vraiment de l'information qui va te servir. Tu sais qu'aujourd'hui, on croule sous l'information. C'est le problème qu'ont énormément de gens, enfin c'est tout le monde à ce problème-là aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, on n'avait pas assez d'infos, tu vois, on n'avait pas assez d'infos pour réaliser les projets qu'on voulait réaliser, pour développer une expertise dans un domaine. Aujourd'hui, c'est le contraire, on a ce problème de devoir trier l'information. De devoir trier l'information parce que toutes les minutes, et là tu le vois en regardant cette vidéo, tu l'as vu juste avant de regarder cette vidéo avec les contenus que tu as consultés, on croule sous l'information, et donc du coup aujourd'hui on a davantage besoin de filtrer plutôt que d'en avoir plus. Et quand on lit un livre, c'est la même chose. On lit pas un livre pour se former de la même façon qu'on lit un roman ou un livre de détente. Et quand on lit un livre pour se former, on est là pour trouver de l'information sur un sujet précis, pour avancer, pour trouver des clés, sur un blocage qu'on a, sur un problème qu'on essaye de résoudre, sur un bug de notre vie ou de notre activité. Et notre objectif, quand on fait ça, ça va être de filtrer pour trouver l'info qui nous intéresse. Moi, ce que je te propose, c'est d'essayer de prendre un livre, de lire, et tu vas être vraiment choqué, étonné, tellement ça marche bien, de lire la première phrase de chacun des paragraphes. Et tu vas voir qu'un livre standard, tu vas pouvoir le lire en 20 minutes. La plupart des gens, si tu as une aisance à lire le français ou l'anglais, si le livre est en anglais, tu vas pouvoir le lire en 20 minutes. Alors, évidemment, ça, c'est juste une toute petite méthode par rapport à moi, toutes les méthodes que j'ai développées sur la lecture rapide. C'est comme ça que je me suis formé, que j'ai développé une expertise dans plein de sujets en l'espace de quelques mois. Tu sais que développer une expertise, d'ailleurs, il y a des livres là-dessus, bon, ça prend à peu près entre 5 et 10 ans, développer une expertise sur un sujet. Le problème de ça, c'est quoi? C'est que, par exemple, si tu veux devenir formateur, si tu veux faire des vidéos sur un sujet, regarde, il y a tellement de gens qui parlent de choses desquelles ils ne connaissent absolument rien. Pourquoi? C'est bien normal, parce qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui sont jeunes ou qui n'ont pas eu ces 5 à 10 années d'expérience, de recherche et de lecture derrière. On peut compresser ces 5 à 10 années en l'espace de 2 à 3 mois. Moi, je l'ai vu, j'ai d'autres personnes qui ont appliqué les mêmes méthodes que moi là-dessus. Moi, je l'ai fait, j'ai passé les premières années de mon apprentissage à lire à peu près 5 à 6 heures par jour. Parce que j'avais pas encore développé ces méthodes-là. Et puis au fur et à mesure, j'ai développé des méthodes de lecture ultra rapide. Alors, on peut pas toujours lire un livre en lisant que le premier paragraphe. Ça, c'est l'une des méthodes que je t'ai données. C'est celle qui est la plus impressionnante probablement. Enfin, l'une des plus impressionnantes parce que tu te rends compte que sur beaucoup de livres, tu vois, en fait, t'as perdu du temps et que tu peux peut-être en lire 10 à 30 fois plus juste en appliquant ça. Mais on peut aller bien au-delà de ça. Développer des méthodes qui te permettent de te former extrêmement rapidement, tout en retenant l'information. C'est pas du speed reading, encore une fois, c'est pas des trucs de cirque pour faire pour faire des concours de rapidité. Ce sont des choses pour apprendre, pour développer une expertise, pour devenir professionnel dans un domaine, pour pouvoir créer du contenu derrière. Tu sais, moi j'ai créé plein de formations, j'en ai créé plus de 400, je compte même plus, je sais même pas si on s'approche des 500 ou pas aujourd'hui au fil des années, sur plein de sujets différents. Comment ? Pour la simple raison que j'arrive à accumuler l'information, non pas que je sois un génie, loin de là, tu sais, moi je t'en parlerai dans un email là, que j'enverrai bientôt, loin de là, moi j'ai eu 10,5 au bac, donc je suis pas un génie, tu vois. Voilà, simplement, j'ai développé au fil des années des méthodes qui me permettent d'apprendre extrêmement rapidement. Et si ces méthodes-là t'intéressent, je t'invite à regarder juste en dessous, tu vas avoir le programme que j'ai créé là-dessus, sur la lecture ultra rapide et sur l'apprentissage ultra rapide. Donc il faut que tu regardes ça, ça se trouve dans la description. Si tu es sur YouTube, tu vas recevoir le lien vers le programme par email, et si tu es sur mon site, tu le vois juste en dessous. Je t'invite vraiment à lire ça. Et d'ailleurs, tu peux même faire le test sur la page de lire la première ligne de chaque paragraphe, tu vas voir que ça fait sens. Bon. Et je te retrouve tout de suite dans le programme pour apprendre à apprendre vite, en fait. Pour apprendre à lire vite et pour apprendre à apprendre vite. Et tu vas voir que ta vie va changer. Regarde, aujourd'hui, le problème, c'est que les gens ont tellement de mal à se former parce que on a plein de contenus fast-food. Tu sais, c'est un peu... Regarde, sur le web, il y a deux types de contenus. Enfin, sur le web et pas sur le web. C'est comme la nutrition, finalement. Regarde, en nutrition, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir,
par exemple, la viande, bon, on mange pas tous de viande, mais on va appeler ça la viande, et tu as les desserts. Bon, voilà. Tu as, par exemple, les Mars ou les snacks. Tu auras les Mars, les sneakers, la glace, etc. D'accord? Ici, tu vas avoir la viande, c'est pas que de la viande. Tu vas avoir ta soupe de légumes, tu vas avoir ton poulet, tu vas avoir tes œufs, tu vas avoir, enfin, je sais pas, moi, tu vas avoir tes tomates du jardin, etc. Bon, ça, c'est un peu plus dur à consommer. C'est-à-dire que quand tu ouvres ton frigo, tu vois, t'arrives, tu ouvres le frigo. T'as faim, bon, tu vas prendre l'aliment qui est le plus facile et le plus rapide à consommer. Parce que, voilà, tu vois, t'as pas la tête à ça, voilà, je sais pas, t'as juste faim, tu prends le truc le plus rapide, tu prends ça. Le problème, c'est que ton corps a besoin de ça. Enfin, pas de tout, on peut très bien, enfin, tu vois, je sais pas, j'aurais pas dû appeler ça la viande, mais tu vois, de nourriture sérieuse, on va appeler ça la nourriture sérieuse, voilà. Bon, ton corps a besoin de nourriture sérieuse, donc si tu manges que ça, tu vas dépérir au bout d'un moment, en fait, tu vas avoir des problèmes. Et c'est exactement la même chose pour les contenus. C'est-à-dire qu'il y a des contenus desserts, des contenus snacks que tu vois partout, que tu vois, que ça soit sur Twitter, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, que ça soit aussi sur YouTube d'ailleurs. Des choses qui sont faciles à consommer. T'as une vignette qui clignote à moitié, t'as le truc flashy, voilà, enfin tu vois le truc, on se dit voilà, on va s'amuser, ça va pas être chiant. N'empêche que ça, au bout d'un moment, ça va te rendre malheureux, ça va t'électrocuter le cerveau et ça va pas te rendre, tu vois, expert d'un domaine, surtout pas, jamais. Et donc du coup, bon, ça va de temps en temps pour se détendre, mais on a besoin de ça, on a besoin de contenu sérieux, de viande. Et ça, on le trouve dans les livres. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens lisent de moins en moins parce qu'ils n'ont pas le temps. Parce qu'il y a tellement de contenu autour de nous, tellement de vidéos, tellement d'informations, qu'on n'a pas le temps de prendre un bouquin du début jusqu'à la fin. Et si la clé, c'était ça, si la clé, c'était d'apprendre à lire un livre quasiment aussi rapidement que tu regardes une vidéo YouTube du début jusqu'à la fin, et même pas une vidéo très longue, est-ce que ça serait pas la clé ? Est-ce que ça te permettrait pas d'avancer ? Est-ce que ça te permettrait pas d'avoir les choses que t'as toujours rêvé d'avoir ? Ou de devenir la personne que tu as toujours rêvé de devenir. Moi, ce que je te propose, c'est de regarder juste en dessous le programme sur la lecture et l'apprentissage ultra rapide que j'ai créé et qui est disponible cette semaine. Juste en dessous, enfin en dessous de la vidéo, dans la description, le premier commentaire, c'était sur YouTube. À même la page, tu l'as déjà vu si tu es sur mon site. Je te laisse regarder ça. Bonne lecture, salut chez toi.